Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je suis toujours votre bien-aimé le prophète Moïse Mivodjo. Alléluia, Mivodjo, c'est un prénom dans ma langue qui signifie repentez-vous. Alléluia. Et j'aimerais partager quelque chose avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave et nous sommes tous d'accord que la terre ici, il n'y a rien que nous allons espérer sur la terre. Tout est gâté. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Alors, tout ce que nous pouvons faire pour bénéficier de ce temps que nous sommes venus passer sur la terre, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est d'aller au ciel. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu: que servira-t-il à un homme de gagner tout dans ce monde et s'il perd son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux aller au ciel. Je te dis, le principe pour toi d'hériter le royaume des cieux, c'est d'obéir à Dieu. C'est de marcher dans la sainteté. C'est de vivre dans la sanctification totale. Un Thessalonicien nous a déjà dit ça. Il dit oui, ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta dénomination, ton église, ta religion. Mais peu importe ta religion, ton église, ta dénomination, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Il n'est pas un Dieu de dénomination. Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est venu, oui, il s'est manifesté dans la chair pour sauver toute l'humanité en versant son sang à la croix, et quiconque croit en lui sera sauvé. Maintenant, après avoir cru en lui, oui, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sauvé dont il s'agit là, c'est que ce jour-là, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es plus pécheur, mais tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es sauvé du péché. Voilà, du péché d'Adam qui a condamné toute l'humanité et qui a fait de tous les hommes pécheurs. Parce que la Bible dit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc quand toi tu acceptes Jésus-Christ là, la Bible dit dans le livre de Jean, il dit oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc il s'agit de se sauver là. Ça ne fait pas dire que tu es entré encore au ciel. Maintenant, après la foi qui fait de toi un enfant de Dieu, pour aller au ciel maintenant, va regarder dans Hébreux 12, 14. La parole de Dieu dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Ne vous laissez pas séduire par les distractions que le diable crée aujourd'hui dans le monde entier au travers, oui, des églises, oui, que le diable lui-même a installé sur la terre pour pouvoir bénir les âmes en enfer. Ne vous distrayez pas dans ces assemblées-là. Cherchez votre Bible, lisez vous-même, allez à la découverte de la vérité. C'est parce que vous ne méditez pas, vous ne cherchez pas l'Éternel, votre Dieu. Oui, pourquoi? Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu? Cherchez-le pendant que c'est encore possible. Maintenant que vous êtes vivant, c'est maintenant que vous devez chercher Dieu. Ce n'est pas après la mort qu'il faut chercher Jésus-Christ. Il faut implorer son pardon, sa grâce. Non, cela n'aura aucune importance. C'est maintenant que vous devez chercher Dieu. Tu as le temps pour tout sur cette terre. Mais pourquoi tu n'as pas le temps pour Dieu? Pourquoi tu n'as pas le temps pour ton salut? De chercher Jésus-Christ de ton vivant. Pourquoi tu n'as pas le temps d'aller découvrir la vérité? Alléluia. Il n'y a pas de chemin qui va t'amener au ciel si ce n'est pas ce qui est écrit dans Hébreux 12, 14. Car la parole de Dieu est oui et amen. Dieu même d'ailleurs, il est saint. Et dans Hébreux 12, 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est fini. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier n'est rien d'autre que fuir le péché. Oui, se sanctifier n'est rien d'autre que vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Se sanctifier n'est rien d'autre que marcher dans la foi en accomplissant la volonté de Dieu. Parce que le fruit que ta foi doit produire, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mener une vie de sainteté, car Dieu lui-même est saint. Alléluia, il est saint. Et ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons saints aussi. Oui, dans le livre des autres, il a dit, alléluia, il dit soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Dans Lévitique, il a dit, soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il a dit, soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Il dit, ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification.
Tous, et Hébreux 12, 14 dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, peu importe ton église, peu importe l'âge que tu as fait dans une église, peu importe les dons que tu fais à une église, peu importe ton zèle dans la chorale, dans la prière, si tu ne te sanctifies pas et que la vie que toi-même tu mènes, tu sais que tu as une partie cachée qu'on ne peut pas exposer à la lumière. Bien-aimé, je t'appelle à la repentance en ce moment. Le Saint-Esprit t'appelle à la repentance. Répands-toi en ce moment. De la même manière que personne ne connaît cette partie cachée dans ta vie, de la même manière le dernier jour, personne ne sera à côté de toi pour te défendre devant Dieu, pour que Dieu te favorise ou bien te laisse entrer au ciel. Tu seras seul et tout sera exposé devant les caméras du ciel. Tout sera affiché sur l'écran et tu verras tout ce que tu as fait dans le secret. Alléluia. C'est l'heure de la repentance sincère et de marcher dans la sainteté. Aller à l'église ne veut rien dire. Tu peux aller à l'église et finir en enfer. Tu peux prier plus que tout le monde et finir en enfer. Tu peux faire le religieux ici et finir en enfer. D'ailleurs, Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais il est le Dieu. Oui, il est le Dieu de ceux-là qui l'invoquent en vérité. Il est le Dieu de sainteté. Il est le créateur de tout l'univers. Il a créé les hommes, toute l'humanité, et il est mort pour toute l'humanité, et quiconque croit en lui sera sauvé. Et il dit la sanctification sans laquelle personne ne va le voir. Alors, malgré tout ce que tu es, sache que tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps, car même ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit que nous devons garder saint devant Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est le moment où les vrais élus de Dieu doivent se sanctifier totalement. Tu as des rancunes avec quelqu'un, pardonne la personne. Ne cherche pas d'argument. Si tu as raison ou pas, va faire la paix et pardonne. Les enfants de Dieu cultivent la paix autour d'eux. Pardonne tout le monde et cessez les rancunes. Dans la famille, dans ton service, dans ton quartier, partout. Cessez les rancunes. Pardonnez et vivez dans la sainteté. Marchez dans la sanctification totale. Implorez toujours la grâce de Dieu tous les jours dans votre vie et le Saint-Esprit vous aidera. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais si tu l'appelles, il va te répondre, il va t'aider. Alléluia. Chaque matin, rappelez-vous de votre Dieu et demandez-lui toujours sa volonté pour votre vie et il agira pour la gloire de son nom. Alléluia. Je n'ai pas grand-chose à partager avec vous aujourd'hui, mais c'est le peu que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, qui est le principe. Oui, le principe fondamental d'un chrétien pour hériter le royaume des cieux, c'est de marcher dans la sainteté totale, dans l'obéissance totale, faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ a déjà dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, recherchez la volonté de Dieu. Ne regarde pas l'exemple d'un serviteur de Dieu ou bien d'un chrétien, ça va te décourager. Recherche Jésus-Christ, regarde l'exemple de Jésus, copie l'exemple de Jésus. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Écoute sa voix et tu réussiras. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Soyez bénis. Et je prie que cette parole porte de fruits dans vos cœurs, que le Saint-Esprit l'arrose et que le Saint-Esprit vous aide à marcher à partir d'aujourd'hui dans la sanctification totale, qui vous donne la force de tenir ferme. Et n'oubliez pas la vie de prière. Si vous ne priez pas, tomber dans le péché, c'est très facile. Oui, mais quand vous priez de temps en temps, vous allez dans la présence de Dieu. Même si c'est 15 minutes que vous passez par jour avant de tomber dans le péché, ce sera difficile. Car la présence de Dieu va vous impacter à chaque fois. La sainteté de Dieu vous impactera à chaque fois et ça va vous maintenir dans la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. Et là, vous allez tenir ferme devant les tentations et les épreuves. Soyez fortifiés et que le Seigneur vous bénisse. Sainteté, sainteté, sainteté. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte et il est déjà là. Épouse du Christ, prépare-toi car le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis chez vous. Amen.